Jean-Noël Barrot, bonjour. Bonjour Christophe. On passe du 77 de Myriam au 78, les Yvelines. Mais on va commencer par la gauche, parce que 62% des membres du Conseil national du PS ont validé hier l'accord avec la France Insoumise et les partenaires. Donc toute la gauche sera unie aux législatives autour de candidatures uniques. Est-ce que vous craignez ce rassemblement? Alors pas vous dans les Yvelines, c'est pas vraiment une terre de gauche, mais en France, est-ce que ça peut donner une majorité de cohabitation? Ce que je vois, c'est un triple reniement. Reniement du PS sur la question de la laïcité, sur la question des retraites, reniement du Parti communiste sur la question du nucléaire, renoncement d'Europe Écologie Les Verts sur l'Europe. Et je crois que tout cela est le symptôme de responsables politiques de gauche qui ont perdu leur boussole. Donc nous allons combattre cette union populaire lors des législatives. Mais je suis sûr que les Français verront à travers cette alliance une somme d'intérêts et de projets divergents qui se rassemblent à des fins purement électoralistes. Mais cette fin électoraliste, elle a un nom. Jean-Luc Mélenchon en a fait un slogan. Élisez-moi Premier ministre, c'est ça la démarche. Comment riposter? Riposter en avançant avec notre projet, qui est radicalement différent de celui qui est proposé par Jean-Luc Mélenchon et auquel se sont ralliés, à notre grand étonnement, des partis politiques comme le PS ou comme Europe Écologie Les Verts, qui ont défendu jusqu'à présent des lignes radicalement différentes, comme je le disais, sur l'Europe, sur la laïcité, sur la transition écologique. Donc nous allons faire apparaître ou montrer à voir ces divergences fondamentales entre les partenaires, ou en tout cas les participants à cette alliance contre nature. C'est un troisième tour de la présidentielle quand même, projet contre projet, Mélenchon contre Macron? Oui, en tout cas, c'est une élection qui vient après l'élection présidentielle pour permettre au président de la République, et c'est ce que nous allons nous employer à faire dans les prochaines semaines, de mettre en œuvre le projet présidentiel pour lequel il a reçu mandat de la part des Français. Alors, cette union passe mal au Parti socialiste. Il y aura des sociodémocrates, des socialistes modérés qui vont quitter le PS. Il y en a déjà, comme Bernard Cazeneuve. Est-ce que la majorité présidentielle, est-ce que le MoDem doit s'ouvrir à eux? Il est évident que certaines grandes figures de la social-démocratie vont se tenir à distance de cette alliance. Je pense au courant qu'a incarné Jacques Delors, par exemple, qui a été l'un des pères fondateurs de l'Europe et qui ne peut se retrouver dans cette alliance qui veut tourner le dos à l'Union européenne. Et donc, si parmi ces personnalités, il y en a qui se retrouvent dans le projet porté par Emmanuel Macron, qui est désormais le seul à défendre l'idée d'une France forte dans une Europe indépendante, alors ils sont les bienvenus, évidemment. Alors, il y aura dans une semaine un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement ou une Première ministre. Il doit incarner le pouvoir d'achat, la transition écologique, a dit le président de la République. Ça change aussi de tonalité face à cette union de la gauche. C'est aussi un Premier ministre qui devra attirer les votes sociodémocrates, les Français sociodémocrates. Oui, alors n'oublions pas quand même de rappeler que lors des 5 années qui viennent de s'écouler, Emmanuel Macron a eu à cœur, à travers les crises, d'apporter un certain nombre de protections, et notamment aux plus fragiles, et tout dernièrement en matière de pouvoir d'achat, avec des mesures comme le bouclier sur les prix du gaz et de l'électricité, comme la prime, le chèque énergie, l'indemnité inflation, pour faire en sorte que les plus fragiles ne pâtissent pas de l'augmentation très forte des prix. Ça doit continuer, ça doit s'amplifier pour qu'on puisse répondre à toutes les situations dans un contexte qui évolue au gré de la crise géopolitique à laquelle on assiste. Alors on a une opinion qui a montré qu'elle était fortement à droite. Et puis on a cette volonté de protéger les plus faibles, donc faire une politique plutôt de gauche. On a une schizophrénie française? Je crois qu'il y a des attentes fortes qui s'expriment. On attendait pour les élections présidentielles que les thèmes régaliens soient en premier rang des priorités. On a vu que la question du pouvoir d'achat, que la question sociale était très importante. Je crois d'ailleurs que le projet d'Emmanuel Macron a apporté un certain nombre de réponses. Je pense en particulier au versement automatique des aides sociales, à la poursuite des mesures de pouvoir d'achat face à l'augmentation des prix. Et tout cela, nous allons continuer à le défendre dans les semaines qui viennent. Alors la majorité présidentielle s'organise elle aussi, ensemble, c'est son nouveau nom, un nom qui permet de cacher la discorde entre le MoDem et Horizon, entre Bayrou et Édouard Philippe. Non, je crois qu'il y a des idées, il y a un socle de principes qui nous rassemblent. Nous sommes aujourd'hui les seuls à défendre, comme je le disais, l'idée d'une France forte dans une Europe indépendante. Nous sommes les seuls à défendre l'idée d'une laïcité équilibrée, contrairement à l'extrême droite et l'extrême gauche qui ont des visions très jusqu'au boutiste de la laïcité, chacun dans leur sens. Nous sommes les seuls à dire que nous avons une responsabilité face aux finances publiques, avec
avec l'ambition de réformer le système de retraite. Donc nous avons beaucoup de choses en commun et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lier nos destins, confirmant au passage que ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2017 puis en 2022 n'est pas une simple parenthèse comme certains ont voulu le laisser croire, mais bien l'installation durable dans la vie politique française d'une force centrale en capacité de gouverner. Le parti unique évoqué par Emmanuel Macron pendant la campagne, c'est fini. Ce que nous avons, c'est un mouvement unitaire qui respecte le pluralisme. Unitaire parce qu'il a pour vocation de mettre en œuvre la politique d'Emmanuel Macron et qui respecte le pluralisme parce qu'effectivement, il existe diverses sensibilités, même si, comme je le rappelais tout à l'heure, sur la question de l'Europe, sur la question de la laïcité, sur la question de la transition écologique, notre projet se distingue très nettement de celui de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Quand Édouard Philippe dit « nous sommes ensemble parce que nous ne sommes pas identiques », c'est une phrase que vous pourriez approuver. C'est ce que François Bayrou a dit en 2002 au moment de la création de l'UMP. Si nous pensons tous la même chose, nous ne pensons rien. Nous ne pensons rien, mais la France ne peut être gouvernée par une sensibilité. Vous avez besoin, autour du président de la République et aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron, d'une majorité large qui vient chercher des responsables politiques, des courants d'idées qui sont divers et qui se rassemblent aujourd'hui au sein d'Ensemble, une formation unitaire qui respecte effectivement la diversité, la pluralité des sensibilités, des parcours. Au passage, La République En Marche devient Renaissance. C'est reconnaître que l'implantation locale a raté avec La République En Marche. Le territoire, c'est vous, le MoDem, et puis eux, c'est Paris. Oh, c'est un peu caricatural de dire ça. Renaissance est un nom qui s'est installé dans le paysage politique à l'occasion des élections européennes, qui était un moment important pour la majorité d'Emmanuel Macron, qui lui a permis de démontrer son attachement à la question européenne. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui est recherché par La République En Marche, de prendre un nouvel élan avec ce nom Renaissance que les Français connaissent déjà un petit peu. Une centaine de circonscriptions pour le MoDem, vous êtes satisfait ? C'est un très bel accord, je crois, qui respecte le poids politique de chacun. Ça, c'est l'accord sur les investitures. Après, il faut gagner. Après, il faut gagner et nous allons nous y employer. Dans votre département, vous vous êtes réinvesti ou c'est encore en attente ? On va attendre que les listes d'investiture soient dévoilées. L'Île-de-France est toujours plus compliqué quand même. L'Île-de-France est un territoire qui a donné en 2017 un grand nombre de parlementaires à Emmanuel Macron. On a vu à l'occasion des présidentielles 2022 une poussée de la gauche portée par Jean-Luc Mélenchon, mais nous allons y résister pied à pied pour défendre nos positions et poursuivre notre implantation. Est-ce qu'il s'agit aussi de se préparer à recycler éventuellement des républicains qui joueraient le jeu de la majorité présidentielle ? Et on en connaît, notamment en Île-de-France. Est-ce qu'il faut laisser la porte ouverte ? Oui, vous avez vu pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron et ces derniers mois pendant la campagne présidentielle, des figures de la droite nous rejoindre. Je pense à Éric Woerth en particulier. Il serait assez naturel pour un certain nombre de républicains qui, pour certains d'entre eux, ont fait parfois un petit tour par l'UDF dans leur histoire politique, de nous rejoindre et de participer à la mise en œuvre du projet d'Emmanuel Macron. Vous pensez à Damien Abad, par exemple, le président du groupe ? Je pense que Damien Abad, qui a fait ses débuts en politique à l'UDF, pourrait, s'il le souhaitait, nous rejoindre dans la mise en œuvre de ce projet. On reconnaîtra ces LR compatibles au fait qu'il n'y aura pas de candidats de Ensemble contre eux. Oui, c'est pas une règle absolue puisque il y a des situations dans lesquelles vous n'aurez pas de candidat tout simplement pour éviter que les candidats d'extrême droite ou d'extrême gauche puissent avoir le champ libre. Mais si effectivement des candidats de la droite républicaine devaient affirmer leur intention de travailler avec Emmanuel Macron, il est possible qu'effectivement il n'y ait pas de candidats issus des autres formations de la majorité présidentielle. Il y a 20 ans pile, votre père Jacques Barrot devenait président du groupe UMP à l'Assemblée nationale après la réélection de Jacques Chirac. L'UMP c'est fini, mais cette idée de faire revenir les LR vers les centristes avec ce contrat de gouvernement qu'avait évoqué Nicolas Sarkozy, ça reste ouvert. Ça reste ouvert, mais comme on le disait tout à l'heure, dans un cadre qui, à l'inverse de l'UMP de l'époque, respecte le pluralisme et la diversité des sensibilités et des histoires politiques de chacun. Personne n'écrase personne et il y a de la place pour tout le monde, c'est jouable ça ? Je crois que c'est jouable parce que ce qui unit cette majorité, c'est la conviction que ce que porte Emmanuel Macron est un projet indispensable pour le pays et qu'il convient désormais de le mettre en œuvre. Manuel Valls investit en Espagne et au Portugal, on connaît ses attaches ibériques, mais le sortant LREM a dit qu'il se représentait. Il va y avoir quand même un peu de friture sur la ligne dans certaines investitures. Oui, et il faudra un petit peu de discipline. Il faudra que chacune des formations de la majorité présidentielle, chacune des formations
de la Confédération Ensemble soit attentive à ce que des dissidents ne viennent pas perturber la campagne des candidats investis. Demain, c'est l'investiture du président Macron pour son deuxième mandat. Une investiture placée sous le signe de la discrétion et de l'humilité. Pourquoi ? Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin. Je crois que ce que les Français attendent, c'est l'action. C'est la réponse à leurs préoccupations du quotidien. Néanmoins, je pense que ça sera un moment émouvant. C'est la première fois en Ve République qu'un président est réélu hors cohabitation. Emmanuel Macron a progressé au premier tour. C'est une donnée historique fondamentale. Et comme je le disais, c'est aussi la fin d'un monopole que s'étaient arrogé LR et le PS sur la Ve République, l'installation durable d'une force centrale dans la vie politique française. Et donc je crois que ce sera un moment très important pour celles et ceux qui, comme François Bayrou et d'autres, y ont œuvré pendant de longues années. C'est aussi reconnaître peut-être que ce président a été réélu, non pas par des votes pour Macron, mais par des votes contre Le Pen. Mais vous savez bien, Christophe Barbier, que le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est un moment où on élimine, après avoir exprimé son premier choix lors du premier tour. Donc ça, c'est le jeu de la Ve République. Je crois qu'il faut vraiment respecter les institutions, respecter le scrutin majoritaire et ne pas essayer d'en tirer des enseignements politiques. Nous avons un président élu, il a été très nettement élu, il va être investi, comme vous le dites, peut-être pas dans la description, mais dans l'humilité et avec le regard tourné sur l'action. Ilana le rappelait, vous êtes économiste, les taux d'intérêt augmentent, l'inflation flambe, il faut que les Français se préparent à des temps économiques très difficiles. Oui, je crois que nous avons des temps troublés devant nous, et je le disais tout à l'heure, ce que je constate, c'est que parmi les forces politiques qui comptent aujourd'hui dans le pays, celle d'Emmanuel Macron est la seule à se préoccuper du sort de nos finances publiques. Et c'est la trajectoire de nos finances publiques, c'est-à-dire de notre endettement, de notre déficit, qui va faire toute la différence au moment où les taux se relèveront. On l'a entendu ce matin que la Banque centrale anglaise allait relever ses taux. Peut-être que les taux seront relevés dans un avenir relativement proche en Europe. Il convient d'avoir ses affaires en ordre, ses finances publiques en ordre, et nous sommes les seuls à le préparer. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. La rigueur, c'est pour demain. Le quoi qu'il en coûte, il est ouvert à chaque fois que nous avons une crise, que nous devons défendre nos emplois et nos entreprises. Mais dès lors que nous avons des marges de manœuvre, il faut évidemment assainir nos finances publiques. Jean-Noël Barrot, merci et bonne journée. Christophe Barbier. Merci beaucoup.